Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous, que tout se passe bien. Du coup, aujourd'hui on va parler un peu plus précisément de qu'est-ce que la nuit noire de l'âme, parce que la dernière fois j'ai balancé les étapes comme ça, mais je vais être un peu plus précis sur cette étape parce que c'est quand même une étape assez compliquée et dure à vivre. Du coup, je vous laisse continuer. Du coup, la nuit noire de l'âme se caractérise par une perte profonde de sens sur notre vie et nos croyances. Il s'agit d'une crise existentielle et identitaire où l'on se débarrasse petit à petit de notre ego pour faire place à la personne que nous sommes réellement à l'intérieur de nous. En gros, c'est faire tomber le masque pour montrer sa véritable nature, tout simplement. Alors, c'est une période difficile car c'est une période de désolation spirituelle complète, de déconnexion et de vide, où la personne se sent totalement désespérée et déconnectée. Vous allez donc vivre des expériences qui vont réveiller des blessures antérieures inconscientes ou des liens karmiques passés que vous avez encore et qui doivent être donc guéris. La nuit noire de l'âme peut se déclencher de deux manières. La première est qu'elle peut se déclencher par une crise très forte, où tout s'écroule et tout simplement qu'on n'a plus rien à quoi se rattacher. Et la deuxième manière est le fait qu'on tombe dans une dépression durable. Rien à voir avec une dépression passagère ou qui peut passer vite fait. Là, tout s'écroule, plus rien n'a de sens, perte de valeur, tout ça dure dans le temps. C'est d'ailleurs ce qui caractérise ce phénomène et qui nous indique que ce n'est pas une petite dépression, mais un véritable désespoir qui nous submerge. Il ne faut pas confondre dépression et nuit noire de l'âme, car la nuit noire de l'âme, elle, est avant tout une crise existentielle, spirituelle, qui nous amène à nous retrouver seuls face à nous-mêmes. On est livré donc à nous-mêmes, à notre propre passé, à nos propres problèmes, et on doit l'affronter et mettre de côté notre ego, justement pour guérir tout ça. Alors, nous vivons ce phénomène car c'est un appel de l'âme, nous faisant comprendre qu'on n'est plus sur le bon chemin et donc nous ramène au plus profond de nous. Ça va nous permettre de comprendre ce qui est bon ou mauvais pour nous. C'est une période qui va nous aider à changer, à nous reconnecter à nous-mêmes et qui va nous faire renaître, laissant l'ancien nous de côté et nous montrant nous-mêmes qui nous sommes réellement. Du coup, nous sommes donc invités à nous remettre complètement en question et à fonctionner sur de nouvelles bases, à guérir nos blessures les plus profondes. Du coup, il ne faut pas seulement chercher à s'en sortir, sinon c'est l'échec assuré. Si on résiste ou qu'on cherche malgré tout à se battre contre nos propres instincts et notre propre âme, alors on s'épuise et nos efforts sont voués à l'échec. On fait que répéter le même schéma qui nous a conduit donc à cette obscurité. Et c'est normal, car la nuit noire de l'âme est un message pour nous-mêmes. Nous sommes donc invités à changer radicalement notre système de pensée et qui nous sommes, laissant l'ancien nous de côté, laissant ce qui ne nous convient plus, et du coup à fonctionner sur de nouvelles bases. Il faut donc accepter de guérir nos blessures les plus profondes. Donc voici la bonne nouvelle. Cette dépression qui va nous plonger au cœur de nos peurs les plus profondes prépare en réalité à une nouvelle transformation intérieure. L'ego se meurt, le vrai soi se réveille, etc., etc. Un apprentissage nous est proposé, et tant que nous le refusons, le mal-être persistera. Donc, il va falloir accueillir ce mal-être, l'observer, écouter ce qui nous est demandé, ce que l'univers cherche à manifester à travers nous et donc l'amour de soi, que nous allons accepter, car c'est le seul remède. Et quand enfin on fait l'apprentissage requis, alors on en sort vainqueur et tout s'éclaire à nouveau. On ne peut pas décider de sortir de la nuit noire de l'âme. C'est au contraire en l'acceptant totalement et en suivant les indications qu'elle nous donne qu'on va pouvoir la traverser avec beaucoup plus de sérénité. Tout dépend de nous en fait. Tout dépend de notre écoute, de notre observation et de notre amour pour soi-même. Alors, cela demande beaucoup d'introspection. Il va falloir aller à la rencontre de qui nous sommes vraiment, notamment nos blessures les plus profondes,
car elles font également partie de nous. Va falloir s'aimer dans tout ce que nous sommes, s'aligner à la vie que nous allons découvrir, suivre les élans de notre cœur, et il va falloir oser être vraiment qui nous sommes. Il existe quelques astuces pour passer beaucoup plus sereinement la nuit noire de l'âme. Donc, déjà premièrement, ayez foi. Restez ouvert et à l'écoute de vous-même. Gardez la tête froide, c'est très important. Il va falloir embrasser les ténèbres, c'est-à-dire qu'il va falloir affronter donc vos peurs les plus profondes et les accepter. Il va falloir vous méfier aussi des attentes et des illusions, car on dit souvent que la nuit noire de l'âme peut être pénible, dure et violente, mais c'est juste une intention. Donc il va falloir penser l'inverse en quelque sorte, l'accepter, mais de manière comme une bénédiction, pas comme un malheur. Sinon, c'est exactement ce qui se passera. Il va falloir continuer à faire de l'exercice aussi, car on dit un esprit sain dans un corps sain. C'est également le cas. Il va falloir pratiquer l'auto-questionnement, ce qui est très important pour vous comprendre et donc avancer. Et bien évidemment, faites-vous aider par quelqu'un ayant déjà vécu cette nuit noire de l'âme. Ce sera la meilleure personne pour vous conseiller et vous guider. La chose la plus importante à retenir est donc la suivante. Vous perdez vos illusions, rien de plus, laissez-les partir. Pour conclure, si l'univers vous amène sur ce chemin, c'est que votre âme est capable et qu'elle est suffisamment mature spirituellement pour réussir à franchir, à comprendre et à traverser cette étape. Donc voyez cela comme une opportunité d'évoluer, comme une bénédiction plutôt qu'un fardeau ou une punition de l'univers. Je pense qu'on a fait le tour, cette vidéo se termine donc ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je pense vous avoir apporté assez d'explications pour comprendre ce qu'était la nuit noire de l'âme. Maintenant, à vous de l'accueillir, de la franchir avec succès. Du coup, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce contenu vous plaît. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!